de suppléer notre intervenant et de présenter le fonctionnement du groupe de Paris. Merci Jean-Michel. Président, mesdames, messieurs, ce matin quand je suis arrivé, Jean-Michel me dit tiens ça tombe bien, j'ai un trou, est-ce que tu peux combler le trou? Donc je vais vous le faire a cappella, directement, à l'instant on vient de me le dire, c'était ça a cappella. A cappella, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'orchestre, j'ai pas la musique, il n'y a pas de diaporama. Bon, j'ai une petite slide, celle d'hier, qui permettra de vous appuyer dessus. Donc un petit peu sans filet. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, je dirais peut-être moins de 20 ans, je ne sais pas. Itinéraire d'un enfant gâté. Belmondo en Conina. Belmondo, il apprend en Conina, déjà presque pas être surpris. Du verbal, du non-verbal, du paraverbal. Et donc à ce moment-là, dire bonjour. Voilà. Déjà on commence à dire bonjour. Là je commencerai par ça, c'est tout simplement, je commence sans filet. Alors, finalement le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est être prêt à saisir ce qui arrive. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir saisir des opportunités. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui au sein de l'application, c'est ce qu'on fait quand on cherche un travail. Donc je ne vais pas vous raconter ma vie, très rapidement, ça va être très bref, vous allez voir, c'est en 3 points, c'est un peu militaire quand même. En 3 points, c'est 31 ans dans l'institution, 12 ans dans l'industrie et 12 ans au sein de l'association. Alors ces 3 points-là, c'est 3 mondes différents, 3 cultures. Mais c'est surtout un fil conducteur. Des femmes, des hommes, je dirais l'humain. Et c'est tout ce qui peut nous permettre de devenir et nous permettre à ouvrir des portes. Voilà. Alors j'insiste là-dessus, parce que maintenant je vais vous présenter, après ce petit parcours très bref, l'action en Île-de-France, puisque c'est ce qui compte. Le groupe d'Île-de-France, c'est 8 départements. Donc c'est la partie centrale. Ça part de Saint-Denis, ça va jusqu'à Créteil, ça part de Versailles, ça monte jusqu'à Creil, et au milieu on a un noyau central de Paris, mais ce n'est pas centré sur Paris, c'est bien l'ensemble de l'Île-de-France, et donc tous les parcours sont bien différents. C'est comme en province. On pourrait dire on n'est qu'en Île-de-France, on n'a que des officiers de l'école militaire. Ben non. Et ce qui est bien aujourd'hui, je l'ai entendu ce matin, c'est qu'on a de plus en plus de gendarmes. En allant rencontrer, je dirais, le siège directement à Issy-les-Moulineaux des gendarmes, en échangeant, en partageant, en allant au MEDEF directement, de rencontrer les différentes associations, toutes les entités qui travaillent au profit de la reconversion, qu'elles soient terre, air, mer, etc., Emero, Mirvoc et j'en passe et des meilleurs, à ce moment-là, on voit bien qu'on travaille tous dans le même sens. Alors le groupe Île-de-France, c'est une réalité, et elle utilise les 3 termes qui sont bien connus dans l'association, ces 3 C. Vous les connaissez comme moi, ils ont été rappelés, c'est communiquer, confiance, se connaître. Alors le groupe Île-de-France, très souvent, je vais faire un peu le rebelle, ils le savent, le président le sait, je vais être un peu le gaulois, cette fois je vais vous parler de 3 autres lettres, volontairement. Je vais vous parler des 3 R. Là, je vous laisse un petit peu réfléchir. Le silence. La gestion du silence. La gestion du silence est importante. Elle est très forte. Le premier R, c'est rayonner. Alors, rayonner, je le dis toujours, rayonner, ce n'est pas briller. Rayonner, c'est donner de la visibilité à ce que nous faisons. Et quand je dis ce n'est pas briller, parce que briller, c'est individuel. Rayonner, c'est collectif. Donc je dis bien, nous rayonnons. Nous rayonnons pourquoi? Pour ce que nous faisons, une visibilité par rapport à nos valeurs, à nos actions, et surtout par rapport aux autres. Donc quand un territoire rayonne, ce sont des talents qui deviennent visibles. Donc chaque DRI qui œuvre pour sa région, œuvre pour son territoire, œuvre pour les personnes, les membres qui viennent justement chercher soit du réconfort, de l'accompagnement, ou peut-être une voie. Le deuxième R, réseauter. Alors j'ai tendance à dire, si vous voulez réseauter, il y en a certains qui vont me dire, je vais aller au mois de juin à Eurosatori, et je vais revenir de là, je vais sortir, et j'aurai un paquet de cartes de visite gros comme ça. Le réseautage, c'est pas ça. Le réseautage, c'est pas simplement empiler des cartes de visite, mais c'est créer des ponts. Et ça, c'est important. Il faut créer des ponts. Encore une fois, je le redis ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien ce grand H, c'est l'humain.
Créer des ponts, c'est être présent sur les réseaux. On en a parlé ce matin, Jean-Michel l'a dit, l'importance de LinkedIn. C'est communiquer. On revient sur ce C. Si on ne communique pas, on s'isole. Si on ne communique pas, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas soi-même déjà. On se dit, tiens, quelle est éventuellement ma valeur perçue? Et on ne se connaît pas avec les autres. On ne se fait pas connaître. Et donc, c'est aussi, on parlait de communiquer, c'est faire connaître. Et c'est donc, à ce moment-là, le réseautage, c'est mettre en relation. Alors, comme je suis dans le groupe Île-de-France, je vais vous donner quelques exemples, bien évidemment. L'avantage d'être, on va dire, au niveau d'accompagner un groupe tel que je le fais, c'est de rencontrer énormément de monde. Je travaille dans l'industrie, je vois du monde. Je vais dans une réunion diverses et variées, je ne vais pas les citer, ce n'est pas le plus important. On rencontre du monde et à ce moment-là, on parle d'implication. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Et à ce moment-là, on rencontre, par exemple, je donnais l'exemple à l'instant au président, je rencontre une avocate. À ce moment-là, tiens, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le droit du travail. Ah, ça tombe bien. J'ai un candidat qui, lui, actuellement rencontre des problèmes, peut-être on va dire de RC, j'allais dire, de rupture conventionnelle, ou a peut-être un petit doute dans son contrat de travail. Je mets en contact. Ça, c'est du réseau. Ensuite, on rencontre une personne qui fait dans la ressource humaine et qui actuellement dit, tiens, je cherche des postes, des profils comme ça. C'était le cas dans la commune où j'habite, pour vous le dire, c'est Plessis-Robinson, très grosse structure, MBDA, 6000 employés. Ok, pareil, vous rencontrez le CEO, bah, tiens, implication, ancien militaire, savoir-être, hop, c'est du réseau. Donc, je n'ai pas besoin de la carte de visite. Le plus important, c'est d'échanger, c'est de communiquer. Donc, le réseau, la petite phrase que je pourrais vous dire, ce n'est pas ce que l'on possède, mais c'est ce que l'on partage. Le réseau, ce n'est pas pour se servir, c'est bien ce que l'on partage. Vous l'aurez remarqué, il en manque un. Le troisième. Alors, je vais me poser un peu des questions. Après réseauter, après rayonner, qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière? C'est tout simplement se révéler. Alors se révéler, c'est sans doute pour moi le plus important. Et c'est ce qu'on demande à nos candidats. Vous entendez tout à l'heure avec Maud, quand elle expliquait son intervention, vous prenez un candidat pour la première fois, vous le regardez dans les yeux, vous dites qu'est-ce que tu veux faire? Elle vous dit, je veux être directeur par exemple. On va essayer de le faire révéler parce que le directeur, ça ne veut pas tout dire. Ça va être difficile. Tu veux prendre la place de celui qui te recrute, tu veux prendre la place de celui qui t'entretient, ou tu veux faire directeur financier, technique, administratif, voilà. On va beaucoup plus loin. Donc c'est se révéler. Et se révéler, c'est donc le plus important. Pourquoi? C'est révéler des talents. C'est faire ressortir les qualités des uns et des autres, et surtout ses propres qualités. C'est révéler des vocations. C'était il y a 2 jours, j'ai un exemple, quelqu'un qui a fait une sorte de bilan de compétences avec une RH, mais ce n'était pas un bilan de compétences, mais a dit, voilà, j'ai fait par exemple 31 ans dans l'infanterie, je ne sais pas quoi faire, ok, 31 ans quand même, ça fait un petit bout de carrière, officier, alors je suis peut-être au bureau d'état-major maintenant, je suis peut-être au bureau plan, je vais peut-être faire du capacitaire, et puis à côté de ça, dans se révéler, c'est qu'est-ce qu'il a au plus profond. Et il est en train de partir dans le domaine du coach sportif. Pourquoi? Parce qu'il avait tout ça, toute cette fibre-là qui résonnait. Donc, c'est révéler des vocations, et à ce moment-là, c'est révéler des chemins possibles. On est là pour mettre des personnes sur le bon chemin. Alors, le bon chemin, c'est pas toujours facile. Je dirais que c'est en dents de scie. Très souvent, j'ai tendance à dire que ça part en 3 cycles. Le premier, on rentre en entreprise. Là, je peux vous dire, tout le monde vous aime. Ça fait la guerre, tu as tenu un pistolet, un fusil, tu as vu du monde, enfin, c'est les meilleurs. Le deuxième, c'est on est arrivé tout feu tout flamme, mais l'entreprise, elle continue sur son rythme croisière. Elle a des objectifs. Donc, ça retombe. Parce que, on ne s'occupe plus de vous. Et donc là, à ce moment-là, il faut aller au charbon. Et comme on va au charbon, on est venu avec plein d'idées, plein de dynamisme, la volonté du militaire, et malheureusement, l'entreprise, elle a sa ligne de conduite, et vous les changez à 100%, ça ne marche pas. Donc le troisième cas, c'est on ne trouve plus sa place. Soit je ne trouve pas ma place parce qu'en fin de compte, ce sont des valeurs qui ne me correspondent pas, soit je ne trouve pas ma place parce qu'en fin de compte, je veux trop modifier, soit je ne trouve pas ma place parce que mon caractère dit que non, il faut que j'y aille et on n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas tout changer, ou je trouve ma place, en fin de compte, in fine, c'est parce que je vais réussir à faire changer peut-être 2%, qui petit à petit, je vais trouver ma place, et je vais devenir ce qu'on appelle le militaire en entreprise, le couteau suisse. Vous rentrez avec un profil, qui est très bon, mais très rapidement, vous pouvez voir que vous allez porter certainement plusieurs profils.
Donc, se révéler, parfois il ne manque pas de compétences, mais il manque juste un regard, une rencontre, un déclic. Et moi, c'est ce que je dis encore, c'est de l'humain, c'est de l'échange, et il faut discuter. Il faut échanger. Avant de conclure, la diapositive que vous avez derrière vous, sur le groupe Île-de-France, c'est un afterwork concrètement mensuel. On se réunit soit ici les Moulineaux, soit dans Paris, Paris 14e, avec donc une dizaine d'afterwork. Chaque afterwork est accompagné d'une newsletter qui explique l'atelier, donc soit avec en plus un témoignage à l'intérieur, tout dépend après des bons moments. Les thèmes des afterwork, je ne me limite pas à dire tiens on va faire un CV, une lettre de motivation, ça va de la PNL, la connaissance de soi, ça va tout simplement aux simulations d'entretien de recrutement et que l'on fait avec une RH, etc. Et vraiment vous mettez la personne en situation avec des postes, etc. Ça va de la connaissance des statuts de l'EI jusqu'à la SCOP, la GI et j'en passe et des meilleurs en fonction des personnes ce qu'elles veulent faire. Management de transition, portage salarial, qu'est-ce que les outils de l'IA peuvent vous accompagner et j'en passe et des meilleurs. C'est du sujet à thème. On n'est pas là pour raconter ces campagnes au coin du bar avec une bière dans une brasserie, j'ai rien contre. On est là pour travailler pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, on va tranquillement partager le verre de l'amitié. Nous avons en plus de cet afterwork, et je le dis comme nous sommes dans le groupe Île-de-France, la chance d'avoir, je dirais, le MEDEF ici directement en place, puisqu'il y a des matinales, des GT et des job dating. Alors il y a 3 job dating, je ne sais pas si Véronique est là, je ne vais pas faire attention, elle est repartie. Voilà, donc qui sont menés, et je crois qu'il y en a même un très prochainement, fin mars ou à venir. Les ateliers, je le dis tout de suite, c'est à peu près une vingtaine de membres. Voilà, je ne cherche pas, même si on va dire il y a 800 membres dans le groupe de Paris, etc. Il y a des gens qui sont plus actifs que d'autres, moins, etc. L'essentiel, encore une fois, c'est la qualité, pas la quantité. Je préfère le dire, et c'est plus important. On est là pour travailler. Il y a un guide qui a été écrit là pendant 1 an, sur lequel Implication a participé. Donc on a écrit un guide sur la vision côté entreprise et la vision côté, on va dire recherche d'emploi du militaire. L'idée, c'est de faire matcher les deux pour que chacun puisse se comprendre. Et donc ça, c'est un guide qui devrait sortir, je l'espère, je pense, avant l'été. Des suivis personnalisés. J'ai encore ce matin, j'ai dit ce soir, il y a pas mal de personnes qui vont contacter. Après, derrière, on se téléphone, on se donne rendez-vous, on va manger ensemble ou on va boire un verre ensemble. Le but, c'est d'être à l'écoute et c'est d'essayer d'accompagner la personne. Enfin, voilà, je dirais une moyenne, et je pense qu'on est un peu plus, c'est à peu près une 15aine de reconvertis par an. Ça fait, voilà, c'est minimum, mais après il y a tous ceux qui sont reconvertis et qui ne me le disent pas. Pour conclure, je vais résumer simplement en une seule phrase. C'est notre rôle, c'est pas mon rôle, c'est notre rôle, c'est de ne pas faire à la place des autres, mais de créer les conditions pour qu'ils osent. Il faut oser. Donc, il faut rayonner, il faut réseauter, il faut révéler. Merci.